revenir maintenant sur une des thématiques que l'on a abordées hier sur la dimension business de cet Open World Forum avec les questions de cloud. Et nous avons un sponsor qui est Alterway qui vient nous présenter une offre unique de cloud public open source qui est tout juste lancée le 4 octobre. Unique car 100% open source. Unique car elle s'adresse à tous les sites web existants pour permettre de migrer des solutions anciennes et les porter dans le cloud. Et unique aussi parce qu'elles sont flexibles et sur mesure. Donc, pour nous parler de cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec vous Stéphane Vincent, qui est directeur des offres stratégiques et de l'innovation chez Alterway. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je vous parlais donc d'H2O, donc qui est le cloud par Alterway. Alors H2O, c'est pas une énième offre cloud, c'est pas une offre cloud pour avoir une offre cloud, c'est une offre cloud qui a été bâtie pour répondre aux besoins de nos clients. C'est ce que je vais vous détailler dans les slides qui suivent. On va parler un petit peu de stratégie cloud. On verra après que ça s'inscrit dans une roadmap qui couvre à la fois 2012 mais également 2013. On parlera un petit peu de choix technologiques et puis on verra concrètement pour terminer comment ça se matérialise en termes d'offres qu'on met à disposition de nos clients dès aujourd'hui. Je vais revenir sur les fondamentaux et sur qui est Alterway pour que vous compreniez mieux la genèse de la création de cette offre. Alterway, dans son ADN, est open source. Alterway, c'est à la fois un ancrage communautaire et une société de service, un opérateur de service qui est au service des entreprises. Vous avez là une fiche qui récapitule ce qu'est Alterway aujourd'hui. Alterway, c'est un référent du secteur du service open source. Vous avez un certain nombre de chiffres qui apparaissent là. Donc Alterway a été créé en 2006 et représente aujourd'hui un chiffre d'affaires estimé pour 2012 d'à peu près 11 millions d'euros. On a fait 10 millions d'euros en 2011 donc, et on a à peu près 450 clients actifs. Alterway, c'est un opérateur de services open source qui a 4 grands métiers. Le premier métier en volume, c'est l'hébergement. D'où ma présence ici pour vous parler notamment de cloud. On a un certain nombre de clients prestigieux dont on héberge les sites du Premier ministre, les sites du ministère de la Culture, des sites de pure players tels que Smartbox ou Ubisoft ou encore Régime du Camp. On a également une très forte présence dans l'intégration de services, donc un gros travail et une grosse capacité à intervenir sur l'intégration de solutions, ce qui est très complémentaire avec la première activité, surtout quand on parle de cloud. On verra tout à l'heure comment ces deux activités peuvent se combiner dans une logique dite DevOps, avec des clients là encore aussi prestigieux tels que Voyage SNCF, le CEA ou encore le groupe Total. Une grosse activité également dédiée à la formation, c'est-à-dire qu'on a une volonté à couvrir le service open source à 360 degrés, donc d'accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leurs solutions, mais également de faire du transfert de compétences dans la foulée pour les former sur les technologies qu'on a implémentées ou implantées chez eux. Et puis enfin, une activité de conseil classique qui permet à nos clients de les aider à s'y retrouver dans cet univers de solutions open source qui est parfois difficile à appréhender et à suivre. Donc une grosse activité de veille qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une solution innovante. On parle cloud, donc on va parler plus précisément de notre activité d'hébergement. L'hébergement par Alterway, c'est une activité qu'on mène depuis 99, donc plus d'une dizaine d'années de recul sur ce qu'est l'hébergement de solutions open source. Alterway Hosting, qui à l'époque s'appelait Nexen Services, est à l'origine, à l'initiative d'introduction des logiciels libres en France, donc un gros background en hébergement de solutions open source. On a créé les premières références documentaires sur PHP MySQL à l'époque. Et puis, c'est aujourd'hui le premier hébergeur français de sites dynamiques open source. Quelques chiffres, on administre un certain nombre d'instances Linux, plus de 1600 aujourd'hui, et on est présent dans 4 data centers qui sont tous en France, en Ile-de-France plus précisément. Ces data centers étant reliés par des lignes haut débit, voire très haut débit, qui permettent de nous offrir à nos clients des plans de reprise d'activité ou des plans de continuité d'activité. On a parlé tout à l'heure un petit peu de chiffre d'affaires global pour Alterway. Concrètement, pour cette activité d'hébergement, ça représentera 5 millions d'euros pour l'année 2012. On accompagne un certain nombre de comptes, grands comptes, à la fois privés et publics. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc ça va des services publics aux pure players du web. Voilà. Et puis on est organisé pour s'adapter aux différentes contraintes liées à Internet, contraintes qu'on éprouve et
et qu'on assume depuis 1999. Alors si on revient plus concrètement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la manière dont Alterway envisage le cloud et se positionne sur le cloud. Notre volonté, c'est de répondre aux attentes de nos clients et de leur faire bénéficier de la formidable évolution des technologies liées à l'univers du cloud ces 18 derniers mois. Ça foisonne, notamment dans l'open source et principalement dans l'open source, j'allais dire. Il y a une multitude de projets, une multitude de communautés qui sont créées. L'idée d'Alterway, c'est de faire bénéficier à nos clients des plus belles avancées technologiques sans pour autant être lié à telle ou telle technologie. On veut vraiment, H2O, c'est une offre agnostique en termes de technologie. On est là pour répondre aux attentes de nos clients, à leurs besoins métiers. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de mettre à disposition, et c'est très important, dès aujourd'hui, donc c'est une offre qu'on a lancée officiellement le 4 octobre dernier, donc semaine dernière, qui porte un certain nombre de caractéristiques qui correspondent bien évidemment à ce qu'est Alterway aujourd'hui. Cette offre doit être novatrice pour apporter un plus et pour pas être la énième offre de cloud, mais vraiment une offre qui sorte du lot. Elle doit être en adéquation avec les attentes de nos clients, ça c'est très important. On est vraiment parti des besoins de nos clients pour bâtir cette offre et pour l'inscrire dans la durée. Elle doit respecter les fondamentaux d'Alterway Hosting. C'est pas parce qu'on fait du cloud qu'on doit renier tout ce qui fait la force d'Alterway Hosting en termes de disponibilité des infrastructures, de sécurité, de capacité à infogérer et apporter du service à haute valeur ajoutée sur les solutions qu'on héberge. Elle se doit d'être évolutive. On est dans un monde, je crois qu'on vit les prémices aujourd'hui du cloud et c'est voué à se développer énormément dans les prochaines années. Et donc on se devait de faire des choix qui soient en adéquation avec ce besoin et cette volonté d'être évolutif. Et puis enfin, respecter notre ADN, c'est-à-dire être basé sur des solutions qui soient 100% open source, bien évidemment. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est de couvrir deux besoins principaux. Le premier, c'est un client qui vient ou un prospect qui vient et qui a besoin d'héberger un projet complet, du projet le plus simple nécessitant une machine virtuelle à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de machines, donc vraiment tout type d'offres, mais également notre capacité de répondre aux attentes de nos clients qui, pour certains, ont déjà des infrastructures chez eux et souhaitent avoir une capacité à solliciter des besoins de débordement de manière simple et rapide. Pour cela, on est capable de proposer, et c'est l'offre qu'on propose aujourd'hui, elle s'articule autour de deux grands types d'architecture qui répondent à deux grands besoins de nos clients. Le cloud dit public, avec des besoins moyens mutualisés et nos data centers mis à contribution, et puis une offre plutôt de type cloud privé, où on va retrouver une infrastructure dédiée aux besoins de nos clients, qu'elle soit hébergée dans nos data centers ou qu'elle soit installée chez nos clients. Donc, concrètement, Alterway, j'ai repris là une étude Marques de fin 2011 de mémoire qui présentait un positionnement, une cartographie des différents intervenants de l'écosystème cloud aujourd'hui. Donc Alterway se positionne comme un nouvel entrant et arrive à la frontière entre l'hébergement à valeur ajoutée, que nous sommes via notre activité d'hébergement Alterway Hosting, mais on est également un intégrateur et un infogéreur important de l'écosystème. Donc on est vraiment à la frontière de ces deux mondes et on se positionne exactement là où est indiquée la flèche. Si on regarde concrètement comment ça se traduit en termes de roadmap, je vais commencer par parler de roadmap du cloud public. C'est une initiative qu'on a démarrée en fait il y a un peu avant l'été. Une première étape, on a bâti notre infrastructure de type IaaS, sur laquelle on était capable de mettre à disposition de nos clients des machines virtuelles dimensionnées en amont, mais par contre sous la forme de forfait bloqué, c'est-à-dire qu'une machine virtuelle dimensionnée en amont ne pouvait pas bouger dans le temps. C'est la première étape qu'on a appelée la virtualisation pour tous. Depuis semaine dernière, c'est l'offre qu'on a lancée semaine dernière, on apporte une autre dimension. Et encore une fois, là, c'est vraiment pour répondre aux attentes de nos clients. C'est ce qu'on appelle la scalabilité pour tous. Donc, on a cette même infrastructure de type IaaS à laquelle on vient rajouter la capacité de faire du scaling horizontal ou vertical à chaud. Donc, je vais essayer de détailler ces deux termes un peu barbares potentiellement. Le scaling horizontal, c'est ce qu'on trouve classiquement dans le cloud. Vous avez une VM qui devient sursollicitée. Et vous mettez à disposition, vous déclenchez de manière automatique ou manuelle la création d'une autre VM qui lui ressemble et qui permet finalement de soulager le trafic ou la charge de la première VM. Alors ça c'est très bien, c'est une des caractéristiques classiques du cloud. Maintenant ça demande que les applications
puisse en tirer parti et soit capable justement de répartir cette charge entre les différents VM qui ont été mis à disposition. Le scaling vertical, c'est autre chose, c'est ce qu'on apporte, c'est une vraie nouveauté aujourd'hui, c'est la capacité à redimensionner dynamiquement à chaud une VM, donc une VM qui démarre à 2 processeurs 4 Go de RAM, on va pouvoir la faire monter à 8 processeurs 40, 50, 60, 80 Go de RAM. On est uniquement limité par la taille de la machine. Et aujourd'hui, on trouve des machines qui font des bi-octoprocesseurs à 196 Go de RAM. Donc vous voyez que la marge de manœuvre et la marge de progression est énorme. La grosse particularité de cette offre, et pourquoi c'est la scalabilité pour tous, c'est que le fait de proposer ce scaling vertical à chaud vous permet de bénéficier d'une scalabilité sans que vous ayez à toucher la moindre ligne de code pour bénéficier de cette fonctionnalité-là. Donc, concrètement, vous avez une application qui a été développée il y a 1 an, il y a 2 ans, cette année ou il y a 10 ans. Si elle est hébergée sur le web, on est capable de l'héberger nous et de lui offrir la scalabilité que vous êtes en droit d'attendre. Et ça veut dire quoi comme corollaire? C'est-à-dire qu'on change derrière le paradigme de nos clients. Les clients avant venaient nous voir et du fait de l'imitation technologique, étaient obligés de dimensionner leur machine pour prévoir les pics de charge ou les pics d'activité. Je prends un e-commerçant qui traditionnellement les périodes de solde ou les périodes de Noël qui sont des gros pics d'activité pour lui, qui peuvent représenter x2, x3, x4, x5, x10 sur ces infrastructures. Initialement, dans l'ancienne méthode, je dirais avant ce qu'on propose aujourd'hui, on est obligé de dimensionner ces machines pour être capable d'absorber ces pics, ou en tout cas en grande partie ces pics, donc ce qui veut dire des coûts forcément importants. Ce qu'on propose là avec H2O en version 2.0, c'est une capacité à dire quel est votre régime nominal, régime moyen, on dimensionne la machine par rapport à ce régime moyen, ou les machines par rapport à ce régime moyen, et puis les pics d'activité. On imagine quelqu'un qui fait un passage télé par exemple ou autre, qui a soudainement pendant quelques heures un pic d'activité. Vos pics d'activité sont gérés par nos mécanismes qui permettent de faire du scaling vertical à chaud, du scaling à chaud. Et donc derrière vous ne payez, on a un mécanisme où vous ne payez que le dépassement, et donc vous payez à votre consommation finalement, au plus près de votre consommation en tout cas. Ça, c'est une deuxième étape donc on a franchi il y a quelques jours. Et on s'inscrit notamment et notoirement dans la durée avec cette offre H2O. Donc il y a une troisième étape qui arrivera début 2013. C'est de rajouter à cette couche de type IaaS une couche de type plateforme, donc une passe intégrée. Et on va aller plus loin puisque vous l'avez vu tout à l'heure, on a également des capacités fortes d'intégration. On a un gros savoir-faire en termes d'industrialisation des développements, mais également de toute la couche et de tout ce qui est staging et déploiement et provisioning de machines. Donc on ambitionne de proposer un pass qui soit le no-ops pour tous. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin à terme d'avoir d'opérateurs dans vos équipes. Ces opérateurs sont chez nous, les opérations sont automatisées et industrialisées chez nous. Voilà. Et puis à la fin de l'année 2013, on proposera une hybridation qui permettra de faire du débordement de cloud privé vers le cloud public. La deuxième roadmap, elle concerne le cloud privé qui a démarré chez nous également cette année. On a mis à disposition, lancé en septembre 2012, une première offre qui est une offre d'IaaS privé. Là, on s'appuie sur OpenStack. Essex dans cette première version d'IaaS Essex, et c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre et qu'on utilise notamment pour le marché de support logiciel libre interministériel, qui est un gros consommateur finalement à l'arrivée de machines virtuelles différentes. On nous oblige à mettre en œuvre un certain nombre de machines virtuelles et d'automatiser un certain nombre de process de provisioning. On a mis en œuvre une architecture de type OpenStack pour opérer ce marché. C'est l'usine qui a derrière le service qu'on offre à notre client. Une version 2.0 est prévue dès la fin de l'année, où on va, à l'identique de ce qu'on peut faire dans la partie publique, proposer un pass sur du cloud privé. Donc ça se traduira par la dernière version d'OpenStack Folsom qui est sortie il y a quelques semaines, donc une V2 de l'IaaS qui prend en charge un plus grand nombre de choses. Et puis pareil, on va retrouver cette notion de plateforme as a service, et on va pouvoir faire du provisioning des images de base et proposer un véritable portail applicatif qui permettra de déployer tout ça. Et tout ça dans une convergence totale, puisque on proposera bien évidemment l'hybridation publique vers privé. Si on regarde comment ça s'inscrit dans une démarche globale, ce que je viens de présenter, vous voyez là la roadmap globale de notre offre à la fois private cloud et public cloud. Et puis derrière, en dessous, vous avez les différentes technologies qu'on met en œuvre. Pour être clair, on a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant sur le type virtualisation Xen, basé sur couche OpenNebula.
On s'est rapidement rendu compte que ça répondait pas aux attentes que j'ai pu exprimer tout à l'heure. Et donc on a basculé plutôt sur des technologies de type KVM. En premier lieu au démarrage, c'est une surcouche de type Proxmox. Et puis derrière, les couches que j'ai pu évoquer tout à l'heure pour le cloud privé OpenStack. La surcouche Crowbar d'OpenStack qui permet de faire du provisioning, un projet open source de Dell. Et puis pour la partie publique que je présente aujourd'hui, donc la scalabilité pour tous, on s'appuie sur une solution qui s'appelle Ovirt, qui est une solution communautaire 100% open source. Et je viens d'avoir l'accord il y a quelques heures d'un représentant de la communauté Ovirt. On va devenir un des sponsors officiels de cette communauté. Et donc de la même manière qu'on va s'impliquer dans OpenStack, on va également s'impliquer dans Ovirt. On devient un des sponsors, on va héberger un certain nombre de leurs services et contribuer à cette solution. Voilà. Et puis les travaux qui sont en cours aujourd'hui et qu'on mettra à disposition à la fin de l'année, c'est tout ce qui est l'automatisation et tout ce qui est passe autour, qui va venir se greffer sur l'IaaS. On travaille donc sur des outils comme Puppet et Chef pour faciliter, pour automatiser tout ça, industrialiser tout ça. Et enfin, dans l'optique 2013, on travaille à orchestrer, capacité d'orchestrer plus finement ces différents IaaS et ces différents passes, et d'avoir une surcouche qui permettra d'orchestrer à la fois l'OpenStack et l'Ovirt avec une société qui est une start-up française qui s'appelle Edera, qui travaille sur un produit qui s'appelle Canapia. On regarde avec eux dans quelle mesure ils pourraient nous aider dans cette dynamique de pilotage global privé-public. Voilà, rapidement sur les offres, comment on consomme de l'offre H2O aujourd'hui. Donc on a un site web dédié bien évidemment h2o.alterweb.fr et il y a plusieurs points d'entrée. Le store, c'est la partie dédiée à ceux qui maîtrisent déjà pas mal de sujets du cloud et qui savent exactement ce qu'ils cherchent. Donc il y a un certain nombre de packs qui sont mis à leur disposition. Ils font leurs courses dans ce magasin. La business, c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui connaît pas forcément l'informatique, mais qui sait dimensionner son métier. Et j'ai un site e-commerce avec tant de visiteurs, tant d'articles dans ma base et autres, et on lui dimensionne automatiquement par un mécanisme de formulaire. On dimensionne automatiquement son architecture. Et puis custom, c'est là où vous avez quelque chose de beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et là, nos experts vous aident à construire votre solution. Concrètement, les packs, comment ça fonctionne? Vous avez des packs qui sont dimensionnés, qui sont appliqués ici. Vous avez pour chaque pack un nombre de CPU, un nombre de RAM associés, un peu de disque dur, du trafic. Et derrière, c'est une facturation mensuelle de ces éléments-là, à laquelle peuvent venir s'ajouter des dépassements, donc en scaling ou en scale-out. On facture à l'heure d'utilisation tout ce qui sera au-delà de ce qui était dans le pack initial. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, on était également très présent sur l'infogérance et c'est une des qualités d'Alterweb Hosting, c'est proposer une infogérance de qualité qui peut aller jusqu'à l'infogérance 24/7. Donc il y a 3 niveaux d'infogérance, basique, expert, premium. Il y a une décomposition des prix qui est présente et qui sera beaucoup plus visible, je pense, sur notre site web. Et j'en termine avec une conclusion, parce que j'ai déjà dépassé le temps. Pour résumer, H2O, ça s'adresse à tout type de clients qui ont un besoin extrêmement simple, une VM, voilà, à des clients qui nécessitent la mise en œuvre d'une architecture beaucoup plus complexe. C'est offrir à nos clients dès aujourd'hui, et c'est important, une puissance adaptable dans un même environnement système, sans modifier votre code source, et vous bénéficiez de cette scalabilité sans migration, sans coupure, sans ralentissement sur vos sites. Enfin, on s'appuie sur nos fondamentaux, qui est la capacité du réseau reconnue du réseau Alterweb Hosting, la fiabilité des équipements, parce qu'on a fait des choix matériels en s'appuyant sur les technologies Cisco et NetApp, et puis la capacité à vous accompagner avec des experts du domaine. Voilà. Et puis quelques ambitions pour Alterweb pour cette offre. Ça représente aujourd'hui une offre qu'on a lancée un peu avant l'été pour la partie IaaS simple. Ça représente aujourd'hui 3% de notre chiffre d'affaires. On ambitionne que ça représente 30% du chiffre d'affaires de notre chiffre d'affaires à fin 2013. Et enfin, on ambitionne de conquérir de nouveaux clients avec cette offre novatrice. Et puis on espère qu'elle nous permettra également de développer de nouveaux partenariats pour offrir du SaaS. Et on réfléchit déjà à des offres cloud de stockage et d'archivage. Merci beaucoup.